Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc on va commencer directement par les résultats. Donc pour commencer, Triple C, Seven McMahon viennent vers le ring. Donc ils prennent la parole et disent que c'est une soirée spéciale car des choix devront être faits. Déjà Daniel Bryan devra rendre ses titres et reconnaître que physiquement il est pas attaquant à combattre, comme il est blessé. Ensuite, le Shield devra choisir d'affronter ou non l'évolution à Payback ce dimanche, donc il y aura une signature de contrat qui va avoir lieu. Mais c'est pas tout car ils veulent s'occuper du cas de Brad Maddox, donc ce dernier fait son arrivée. Donc ensuite il est rapidement rejoint par Kane qui le détruit, donc qui lui porte un chokeslam et un tombstone. Et c'est alors que Stephanie annonce que Brad Maddox est viré. Donc voilà. Donc il faut pas oublier aussi qu'hier c'était la journée... comment dire? Ah j'ai oublié, oui. Je vais essayer de m'en souvenir pour l'instant. Je vais dire les résultats, je verrai plus tard. Enfin, en fin de vidéo. Pour commencer, il y a Cesaro contre Rob Van Dam. Donc c'est Cesaro qui remporte le match. Donc il y avait Wade Barrett au commentaire. Donc à la fin de ce match, à l'issue de ce match, Sheamus vient mettre KO Cesaro avec un brogue kick. Donc voilà. Ensuite il y a Eva Marie contre Summer Rae. Donc c'est Eva Marie qui remporte le match, donc suite à la distraction de Fandango et Leila. Ensuite on apprend que Batista et Randy Orton vont affronter les Rhodes Brothers plus tard dans la soirée. Ensuite il y a El Torito contre Drew McIntyre. Donc c'est El Torito qui remporte le match. Ensuite il y a une bataille qui a éclaté entre les équipes. Ensuite Bray Wyatt donc fait son entrée accompagné de sa famille, donc la Wyatt Family. Donc il prend la parole et dit que John Cena est l'ennemi de tout et qu'il tombera ce dimanche. C'est alors que Bray tourne son attention vers Jerry Lawler. JBL tente de s'interposer. Mais il se fait mettre KO par la Wyatt Family. Alors ensuite Jerry Lawler donc il monte chez ce ring et Jerry Lawler est entouré de la Wyatt Family dans le ring. Donc Bray questionne alors Lawler. Et dans le ring, donc il accuse d'être un ami de John Cena et d'avoir assuré son aura. Bray s'apprête alors à frapper Lawler, mais John Cena vient s'interposer. Mais le nombre de ses opposants est trop fort pour John Cena. Il faudra l'intervention des Usos pour que John Cena prenne le dessus, à la suite de quoi John Cena prend le micro et dit que Bray est complètement malade, mais que tout prend fin ce dimanche. Et il a aussi dit... elle dit c'est la fin, juste. Et ajoute un petit gros mot, donc bitch, il lui a dit ça à la fin. Donc voilà. Ensuite il a Rusev contre Zack Ryder. Donc c'est Rusev qui remporte le match. Vraiment vite par soumission. Donc voilà, donc à l'issue de ce match, Rusev qui ne veut pas relâcher la prise de soumission, il est attaqué par Biggie qui le déroute, donc il le met KO. Donc Biggie n'avait pas pris le dessus au début, mais après il lui a mis un gros coup de la corde à linge et il a balancé par-dessus la troisième corde. Donc ensuite il prend le drapeau et il crie USA. Donc voilà, c'est la première fois qu'on voit Rusev se faire malmener, donc je crois que ça va se tourner vers un match entre les deux. Ensuite il y a Orton et Batista, les membres de l'évolution, contre Cody Rhodes et Goldust. Donc c'est Orton et Batista qui remportent le match. Donc à l'issue de ce match on apprend que ce match est en fait par élimination. Donc le match va reprendre avec Goldust qui est seul, donc ce sera un handicap match, donc 2 contre 1. Donc ce sera un handicap match 2 contre 1, no holds barred. Donc Randy Orton et Batista ont détruit Goldust, donc Batista bon Mercado tout ça. Et ils ont terminé le match donc ils ont remporté le match. Ensuite il y a les débuts de Bo Dallas à Raw. Donc il affronte encore une fois Sin Cara et Bas Sin Cara encore une fois.
Donc ensuite Stéphanie fait son entrée donc et attend Daniel Bryan. Donc c'est ensuite Daniel Bryan qui fait son arrivée. Donc c'est Stéphanie lui demande de rendre son titre, mais Bryan reconnaît que sa blessure est grave que prévu, et plus grave que prévu, et qu'il pourra défendre son titre comme il est prévu et qu'il ne pourra défendre son titre comme il le voulait, comme il le voudrait. Il dit que le mieux serait de rendre son titre, mais il ne le fera pas, car il sait que la décision de Stéphanie est motivée pour des raisons personnelles et pour les fans ou le bien de la WWE. Bryan refuse de rendre son titre. Stéphanie dit qu'elle laisse encore une chance à Daniel Bryan. Il devra rendre son titre ce dimanche à Payback, ou alors sa femme Brie Bella sera virée de la WWE. Donc ça c'est quand même grave quoi de menacer Daniel Bryan parce qu'il rend pas son titre. Daniel Bryan normalement c'est le champion. Donc de toute façon il y avait beaucoup de rumeurs à ce qui paraît que Daniel Bryan allait rendre son titre, qu'il allait revenir à Money in the Bank. Et je ne crois pas qu'il va rendre son titre parce que il était prévu que Triple H affronte Daniel Bryan affronte Triple H dans un live event à New York le 12 juin. Donc c'est un rematch, un street fight Triple H Daniel Bryan pour le titre de la WWE. Donc pour les deux titres. Donc si tout va bien normalement il ne rendra pas ses titres et il les défendra. Donc voilà. Ensuite, il y a Emma contre Alicia Fox. Donc c'est Emma qui remporte le match. Ensuite, il y a Adam Rose qui enfin fait un match. Donc il affronte Damien Sandow et c'est Adam Rose qui remporte le match. Ensuite, il y a Sheamus contre Alberto Del Rio. Donc c'est Sheamus qui remporte le match. Donc à l'issue de ce match, Cesaro débarque en compagnie de Paul Heyman et vient mettre KO Sheamus. Donc ensuite c'est l'heure de la signature de contrat pour le match entre le Shield et l'Évolution à Payback. Donc le Shield débarque suivi par l'Évolution, donc chacun dit que c'est la fin de l'équipe adverse ce dimanche. Le contrat est signé, une gigantesque bataille éclate, donc, et c'est l'Évolution qui prend le dessus et porte un triple powerbomb sur Roman Reigns pour conclure le show. Donc voilà. Ensuite, les Noëls, donc pour ceux qui croyaient de la rumeur sur WWE 2K15, tout le monde... wow, et il n'y a pas longtemps, il y avait une rumeur à ce qui paraît que le jeu ne sortirait pas avant mars 2015. Et ben pour ceux qui ne savent pas, il y a une bonne nouvelle, donc 2K a tweeté, donc a officialisé la sortie de WWE 2K15 qui sortira le 28 octobre 2014. Donc voilà. Donc il sortira sur Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 et PlayStation 3. Donc voilà, donc moi je suis content que le jeu sorte comme d'habitude parce que ça aurait été catastrophique qu'il sorte plusieurs mois plus tard. Donc voilà. Ensuite, Chris Jericho bientôt de retour à la WWE. Donc c'est la dernière édition du magazine, dans le magazine la WWE. Donc couverture de juin 2014. Donc la WWE fait la promotion de Chris Jericho en tant que superstar en activité. Donc, Money in the Bank c'est le 29 juin à Boston. Pour cette occasion, la WWE met en lumière 4 superstars qui n'ont pas encore décroché la mallette malgré plusieurs participations. Cody Rhodes, Kofi Kingston, Christian et Chris Jericho. Si on regarde d'un peu plus près, le passage sur Jericho est décrit comme le futur revenant dans le ring. Donc si vous savez pas, c'est Chris Jericho qui avait eu l'idée du Money in the Bank. Donc il ne l'a jamais gagné depuis le début. Donc moi je pense que je pense que cette fois-ci ce devrait être Chris Jericho qui décroche la mallette. Parce que c'est lui qui l'a créé et il l'a jamais gagné. Donc voilà. Normalement il serait de retour à Money in the Bank d'après les rumeurs. Donc voilà. Ensuite, CM Punk a dit que le WWE Network arnaquait les lutteurs. Donc si vous ne le savez pas, on en parlait, ils en ont parlé récemment. Luke Gallows s'est marié il y a peu. Et CM Punk était à la cérémonie. Une source proche a rapporté que CM Punk ne tenait pas à parler à WWE là-bas et tout le monde a respecté son choix. Entre deux conversations, il aurait tout de même confié qu'il pensait très sérieusement à la retraite, mais que les lutteurs qui travaillent actuellement à la fédération se font arnaquer sur la paye depuis que le WWE Network fait son apparition.
Encore il accuse que la WWE arnaque les catcheurs du network, donc avec le network. Donc voilà. Je crois que ça va être suivi, ça. Je crois qu'il y aura d'autres nouvelles plus tard. Donc un nouveau champion à moyen de mec. La WWE devrait annoncer ce soir à Raw. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? La décision officielle au sujet du WWE. L'une des options les plus possibles à l'heure actuelle, si Damian était obligé d'être déchu du titre, serait de le mettre en jeu à Money in the Bank, histoire de titrer un nouveau champion directement sans passer à un title shot et à la mallette. Étant donné que Payback est déjà booké, si la WWE décide de retirer le titre à Bryan, il est de toute façon fort possible qu'on ne voit pas de nouveau champion couronné avant le pay-per-view. Celui qui est dedans, ce que enlève tout l'attrait de la mallette et du choix, ce que dernière donne à son détenteur. Donc hier, Daniel Bryan a refusé de donner les titres, mais il a encore jusqu'à dimanche pour réfléchir. Donc je crois qu'il ne va pas les rendre parce que il y a déjà trop de trucs prévus. Et voilà quoi. Je ne vois pas rendre les titres, mais il y a quand même quelque chose en jeu, c'est la carrière de sa femme Brie Bella. Donc on verra qu'est-ce qu'il dira à Payback ce dimanche. Une cousine du Rock à NXT. Donc il y a une diva, c'est une cousine de The Rock, et elle va aller à NXT. Donc rumeur sur les prochaines signatures de la WWE. On avait parlé lors des dernières semaines, les lutteurs Indy, Willie, Mac et Kevin Steen seraient proches d'une signature avec la WWE, bien qu'il n'y ait toujours pas de confirmation comme quoi il aurait signé. Des rumeurs donnent plus de détails sur ce que la WWE leur réserve s'ils signent. Une source proche de la WWE note que Steen et Mac sont envisagés pour le retour de Down and Out sur WWE Network. Le tournage est prévu pour commencer le début juillet au Performance Center à Orlando. Toujours selon les rumeurs, il est dit que Prince David, qui est également en cours de signature avec la WWE, ne serait à lui pas envisagé pour Touch and Hub. Apparemment, l'une des conditions de David voudrait que la WWE ne le garde pas coincé en développement trop longtemps, seulement un certain temps avant de le faire arriver dans le roster principal. Cependant, il n'existe toujours pas de confirmation au sujet d'une éventuelle signature de contrat. Donc, à ce qui paraît, il y aurait beaucoup de nouvelles recrues dans les prochains mois. Donc voilà. Ensuite, la carte est mise à jour de Payback suite à Raw. Donc, il y aura Cesaro contre Sheamus pour le titre des États-Unis, Rob Van Dam contre Banius Barrett pour le titre intercontinental, Alicia Fox contre Paige pour les titres des Divas, The Shield contre l'Evolution dans un No Rose Barrett Elimination Match, John Cena contre Bray Wyatt dans un Last Man Standing, et ensuite El Torito contre Hornswoggle dans le pré-show. Masque contre cheveux. Non mais c'est... Attendez. Dans un masque contre cheveux? C'est sérieux parce que moi je n'ai pas entendu ça. C'est peut-être une blague, je sais pas. Masque contre cheveux. Bon, j'espère que c'est pas vrai parce que sinon ça va faire mal quand même. Je verrais bien El Torito sans masque, mais Hornswoggle sans cheveux, je crois pas que ça le ferait. Donc voilà, c'est la fin des résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter comme vous voulez. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour Payback. Donc voilà, je vous dis à vendredi pour les résultats de SmackDown. Allez, ciao tout le monde.